Madame la maire, sœur Keita, Mohamed, mon frère, les gloires du football africain. Merci pour... on a passé des années, des décennies exceptionnelles grâce à vous tous. Je voudrais vraiment qu'on vous applaudisse parce que vous êtes les fers de lance de l'Afrique fière. Grâce à vous, on peut bomber le torse et lever la tête. Je demande un tonnerre d'applaudissements pour Bouba Fane. C'est exceptionnel ce qu'il a fait. Levez-vous et saluez-le. Je vais vous expliquer pourquoi. Bouba, bravo. Bouba, reste là. Bouba est l'exemple de ce qu'on voit quelquefois, merci, à la Maison de l'Afrique. Alors je me présente rapidement, je m'appelle Youssouf Kamara. Je dirige la Maison de l'Afrique, qui est une entreprise d'intelligence stratégique qui a été créée en 1974 à Paris par Léopold Sédar Senghor, Félix Houphouët-Boigny et Georges Pompidou. Donc on fait de l'intelligence stratégique, c'est un gros mot, mais en fait on modélise toutes les activités humaines pour créer de la valeur, pour créer de la richesse. Voilà ce qu'on fait à la Maison de l'Afrique. À la Maison de l'Afrique, du coup, on a des projets qui sont portés par des afro-descendants en général, et souvent on a des idées. Donc Bouba Fane est venu me trouver il y a maintenant plus d'une année avec l'idée de l'Afrique à Versailles. Nous avons eu beaucoup de séances de travail pour aboutir aujourd'hui à l'Afrique à Montreuil. Et pourquoi je veux le saluer? Parce que ça montre que l'abnégation et l'engagement, quand on croit à ces idées, on peut les réaliser. Et je voudrais vraiment féliciter Bouba parce que ce qu'il vient de faire là, et avec vous, nos gloires du football, est un signe immatériel dont l'Afrique a besoin pour se développer. On se trompe depuis un siècle. On pense que c'est le potentiel du sol et du sous-sol qui vont nous développer. L'histoire des richesses des nations, c'est la matière grise, c'est les bras et c'est les jambes. Tous les pays du monde se sont développés grâce à ça. En regardant le diamant sous notre sol, il ne va pas se développer tout seul. Donc à la Maison de l'Afrique, nous on fait ça avec beaucoup d'humilité. C'est pour ça que je me présente vers vous avec un textile africain. C'est pas un costard européen. Une casquette africaine. Parce que le domaine du textile en Afrique, c'est le plus grand levier d'emploi. Donc à la Maison de l'Afrique, nous avons des projets dans ce sens-là. Donc quand Bouba est venu me voir en me disant, écoute, grand frère, les gloires du football peuvent se mettre ensemble pour ouvrir la voie aux entrepreneurs africains, pour accompagner leurs projets, bien évidemment, la Maison de l'Afrique s'est positionnée comme partenaire numéro 1. Donc je suis fier et je suis plutôt humblement heureux de vous avoir. Samuel Eto'o s'est engagé à 100% sur les prochains événements en Afrique et également en France. Mais sachez que c'est important, l'énergie immatérielle que vous apportez, on en a besoin. Le monde des affaires, le monde des entreprises, le monde des activités. Dans la salle ici, il y a énormément d'afro-descendants et d'afrophiles. Moi, j'appelle d'afrophiles. Ce sont des personnes qui ne sont pas afro-descendantes, mais qui sont véritablement amoureux de l'Afrique et qui ont une vraie intention de voir les Africains s'épanouir. On n'est pas sur les sujets de développement one shot, on est sur de la profondeur. Et vous pouvez être le carburant de la réalisation et de la création de richesses de ces projets-là. Donc c'est en ça que l'Afrique à Montreuil et que l'Afrique à Versailles est véritablement un enjeu. Parce que cette énergie-là, on en a besoin. Alors mon frère Mohamed vous l'a dit, nous sommes partenaires de la station africaine, qui est le village olympique africain pendant les Jeux olympiques. Donc c'est une fierté également de voir Mohamed réaliser ça dans sa commune. Et nous, avec la Maison de l'Afrique, nous allons accompagner ce projet-là. Voilà, je ne serai pas long, il me reste 10 secondes. On m'a soufflé ça à l'oreille. En tout cas, je voulais vous remercier de votre présence à tous. Vous les gloires, vous aussi dans la salle, et puis tous ceux qui vont suivre cet événement-là. Et Bouba, te féliciter pour ton travail. Merci à tous. Merci, le grand frère Kamara. Une minute seulement. Donc, il y a les enfants de Félix Houphouët-Boigny qui sont là. L'enfant chouchou de Félix, Ablaye Traoré Ben Badi. Et il y a aussi Moussa, Lassina et puis Fofana Yekini. Donc, je tiens à vous dire que la Maison de l'Afrique a été créée par Félix Houphouët-Boigny. Son idée était vraiment d'unir l'ensemble des Africains pour le développement. Et je pense qu'aujourd'hui, Félix a eu des vrais fils qui vont réussir la mission. Merci. Alors, je l'ai vu évoluer depuis le Mali, aux côtés des footballeurs. Il n'a pas su dissocier sa vie du foot. Il aime le foot jusqu'à la douleur. Il a le foot dans l'âme. Alors, n'ayant pas pu être footballeur, il s'est dit, il va donc
être à côté des footballeurs. Il a toujours été. Donc cet événement d'aujourd'hui ne surprend guère personne pour ceux qui connaissent sa détermination, son envie d'aller loin. Et je pense qu'il le tire de quelqu'un, c'est son aïeul, qui a été le premier à créer la cavalerie de guerre dans le Manding. Le premier à créer le balafon pour contribuer au développement de l'industrie musicale. Le premier également à vouloir que l'esclavage interafricain s'arrête. D'où est née par la suite la charte de Kourounkafouga. Digne descendant de Soumangoro Kanté, Bouba Fane, à vous. Madame la représentante du ministère des Affaires étrangères, Monsieur le parrain Samuel Eto'o, Messieurs les gloires du football, Messieurs les élus et les maires, Monsieur le directeur de la Maison de l'Afrique, chers invités, bonsoir. Aujourd'hui, j'ai un sentiment de fierté. Aujourd'hui, je peux dire que je suis fier d'être africain. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avoir dans cette salle deux personnalités du monde du football mondial, déjà, et du grand pays, le Cameroun, il s'agit surtout de Samuel Eto'o et fils et Jérémy Djitap. Samuel Eto'o et fils nous a fait pleurer. Je vais lui rappeler d'une seule histoire, peut-être il ne se souvient pas. En 2010, quand j'ai décidé d'organiser le match de gala au Mali, j'ai présenté le projet au président Maroutou Manitoé à l'époque. Il a dit que c'est une très bonne idée et j'ai sa bénédiction. Maintenant, comment avoir les gloires du football africain? Ça trouvera que mon rêve un jour, c'était aussi de rencontrer, comme j'ai rencontré Ben Badi et tant d'autres, mais rencontrer Samuel était un rêve parce que je suis barcelonais depuis 1989. Donc, pour rencontrer Samuel, je suis passé par Joseph Villemort. En 2011, nous sommes partis à Dakar. Donc, il nous a reçus dans sa suite à l'époque à Dakar. Mais j'ai juré quand il a marqué le but contre Arsenal lors de la finale de la Ligue des Champions. J'ai dit, le premier jour où je vais voir Eto'o, je vais lui faire une bise au pied. Et quand on est rentré dans la chambre à Dakar, il est venu, il nous a accueillis chaleureusement. Avant même de prendre la parole, j'ai dit, il faut que Jacques Georges, ce vœu-là, c'est vraiment de faire le bisou au pied de Samuel. Lui-même, je pense qu'il n'a pas compris pourquoi ça a été fait. Parce que l'audience a été rapide. Les joueurs de l'équipe nationale l'attendaient pour le dîner. Et ça fait 11 ans que j'attends ce moment. Aujourd'hui, le moment est venu. Et je tiens à dire à vous, les gloires du football africain, vous n'avez plus de dette envers l'Afrique. Vous avez honoré l'Afrique. Vous avez vraiment donné de la valeur à l'Afrique. Parce que moi, j'ai vraiment de l'estime pour vous. Parce que ma modeste personne pense que vous êtes plus qu'une solution pour l'Afrique, mais pas sur le terrain. Aujourd'hui, vous avez rempli votre mission sur le terrain. Mais aujourd'hui, l'Afrique souffre. Comme Mme Keita vient de le dire, les années 60, nous, on était devant la Chine et d'autres pays. Aujourd'hui, nous ont dépassés. Mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il faudra que nos amis de la France, des États-Unis, de l'Union européenne doivent savoir aujourd'hui, les initiatives pour l'Afrique doivent venir des Africains. Si on doit aider l'Afrique, on doit passer par les dignes fils de l'Afrique. Et pour ma personne, je sais que la solution, c'est les gloires du football. Parce que les gloires du football sont des personnes qui sont influentes. Ils sont aimés sur le continent, ils sont crédibles sur le continent. Il n'y a pas des millions de jeunes africains ont pris l'exemple sur eux, laissé l'école, laissé leur travail professionnel pour se concentrer que sur le football. Et des millions de jeunes ont échoué et aujourd'hui, ils ne savent plus quoi faire. Aujourd'hui, pour diminuer le chômage, pour diminuer la maladie et autres là, moi je pense qu'il faut se reposer sur les gloires du football africain. C'est pour cela que nous avons décidé de solliciter le parrain Samuel Eto'o de parrainer notre initiative. Parce que nous, aujourd'hui, on veut montrer à Samuel Eto'o, à Jérémy Djitap, que c'est dans l'union qu'on pourra faire de l'Afrique un continent où il fait bon à vivre. Donc aujourd'hui, c'est de vous dire, monsieur le parrain Samuel Eto'o, notre objectif, c'est de vous entourer par des meilleurs jeunes africains. Aujourd'hui, notre association AfriFoot pour le développement économique, écologique et solidaire est composée par des jeunes venant du Sénégal, du Bénin, du Mali, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire. Nous sommes très nombreux et on est en train de sélectionner les meilleurs. Donc, peut-être dans nos différents parcours, on a fait des erreurs, mais l'erreur est humaine. Aujourd'hui,
il faut qu'on change le continent. Et c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, l'Afrique n'a plus besoin de ceux qui dirigent nos institutions. Les vraies institutions en Afrique, c'est vous désormais. Et nous ferons en sorte que l'ensemble des grands opérateurs économiques, les chefs d'institutions africaines vous soutiennent dans cette initiative. Et ensemble, nous allons sillonner l'ensemble des pays africains. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup vont se poser la question, l'Afrique a montré, pourquoi a montré? Aujourd'hui, on doit savoir que l'Afrique peut compter que sur sa diaspora. Moi, je dis tout le temps, la diaspora est un trésor pour l'Afrique. Et aujourd'hui, si la diaspora a réussi aussi, c'est grâce à l'hospitalité des pays comme la France, les États-Unis et les pays de l'Union européenne. Aujourd'hui, on ne doit plus se critiquer ce qui a été fait dans les années 1900 et autres là, mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous, on peut faire pour notre continent? On ne doit plus vraiment se laisser faire. Et c'est pour cela que nous, aujourd'hui, les autres gloires du football qui ont échoué leur après-carrière, qu'on arrive à avoir les grands partenaires comme l'AFD et autres là, dans vos différents pays, que vous soyez des vrais ambassadeurs et venir vraiment auprès des grands chefs d'État africains et les amis de l'Afrique, leur dire qu'aujourd'hui, vous êtes prêts pour vraiment aider l'Afrique. Je pense que dans votre débat que vous allez mener aujourd'hui, vous avez pas mal d'idées pour réussir cela et on va prendre des recommandations pour l'Afrique à Montreuil et en 2025, on va essayer d'inviter des chefs d'État à Versailles avec les ministres, tout le monde, pour que maintenant, que nos dirigeants doivent savoir maintenant qu'il y a des dignes fils qui ont honoré le drapeau africain très haut, qui ont décidé de prendre les choses en main pour vraiment évoluer l'Afrique, développer l'Afrique. Donc c'est vraiment ça. Vos Excellences, chers collègues, honorables invités, je suis très heureux d'être parmi vous. Pour une seule cause. C'est cette Afrique que nous voulons voir. C'est ce visage de l'Afrique décomplexé que nous voulons voir. Madame le maire, tout à l'heure, vous avez été extrêmement brillante. Vous avez parlé à travers nous aux millions d'Africains. Et je me suis retrouvé dans vos paroles. Pourquoi? Vous l'avez souligné tout à l'heure, mes prises de position. Je n'ai pas la prétention de dire que les Africains sont meilleurs que les autres. Je n'ai non plus froid aux yeux de reconnaître que les Africains sont bons. Pourvu qu'ils aient les opportunités. Et le vrai problème chez nous en Afrique, c'est que nous marchons en rang dispersé. C'est que nous ne rêvons pas assez. Bien que ayant un bon projet, ces mêmes Africains font tout pour vous décourager. J'ai des amis qui me disent souvent, « Président, est-ce que vous n'êtes pas fatigué ?» Je dis, je ne le suis pas, parce que je sais où je vais. Parce que la plus belle des choses pour moi est d'apporter ma contribution à notre beau continent à train de fou. Donc, Président, merci encore de m'avoir associé à cette belle idée. Et j'espère que dans quelques semaines, dans quelques mois, nous allons nous retrouver quelque part en Afrique. Parce que même si cette maison est bien représentée par l'Afrique, je souhaiterais et je vous prie d'organiser un événement quelque part chez nous en Afrique. Nous puissions parler de nos problèmes chez nous en Afrique, devant nos frères. En échangeant, on finit toujours par s'améliorer. Je vous remercie. Il y a une grande dame dans la salle. Bon, quand on ne la connaît pas, elle est vraiment toute petite. Djeneba Keita.
Nous sommes fiers de vous. J'aimerais bien que Monsieur le maire se joigne à nous pour la photo Adèle aussi. C'est symbolique, mais c'est important pour moi. Merci. Merci. J'ai tenu à faire cette photo. Alors, Samuel Eto'o, il ne sait pas, il est tombé dans un piège aujourd'hui. J'ai tenu à faire cette photo parce que c'est très important. Je voulais aussi vous dire, vous êtes là pour l'Afrique, mais je voulais vous demander d'être là aussi pour nous, les élus qu'on appelle de la diversité. On a besoin de vous.